Bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Un honneur et un plaisir de vous retrouver ce matin. J'espère que c'est la pleine forme. En tout cas, on est là. Et vous le savez, quand nous sommes là, c'est toujours la bonne humeur, c'est toujours de l'ambiance. Eh oui, aujourd'hui c'est mercredi. Je suis tellement contente, très contente pour ce matin. Oui, je suis très contente parce que ma très chère Gisèle est de retour. Ah Gisèle, qu'est-ce que tu m'as manqué? Blondie. Oh là Tu là! m'as aussi manqué, vous m'avez tous manqué. Vraiment, les téléspectateurs Ah oui. également. Tout le monde m'a manqué. J'ai passé des congés, je ne sais pas comment je vais dire, à moitié. Parce que le plateau me manquait. Parce que les téléspectateurs me manquaient. Le bien-être surtout me manquait. Je ne t'ai pas manqué. Mais j'ai dit tout le monde. Ah, du tout le monde. Tu veux qu'on dise quoi? Jacques, tu m'as Tout le manqué. monde, Blondine, tu m'as particulièrement manqué. Jacques. Tu m'as beaucoup Ok, tu manqué. m'excuses. Tout le monde, particulièrement Jacques, m'a tellement Oh, manqué. ça fait plaisir. Mais là, Ça va En te tout laisser. cas, Même pas. sois la bienvenue Gisèle. On t'a Merci, attendu, on t'a merci. patienté. Et Merci puis voilà, on est beaucoup. content, très content hein, que tu sois de nouveau parmi nous. Bien, très chers téléspectateurs, bienvenue à vous. Vous le savez, hein, c'est le plateau du bien-être et c'est la bonne humeur par ici. Et oui, il n'y a pas que Gisèle sur ce plateau, il y a mon très cher Jacques. Ah, enfin. Comment? Parce que depuis là, elle dit aujourd'hui, elle est contente. J'ai entendu plus de 5 fois content. Je me suis dit, ah, les autres jours là, elle n'était pas contente ou comment. Non, Et en puis- fait, tu sais, quand on représente le bien-être, Hmm, on représente la bonne humeur. hmm. Donc, tous les jours, on est content. Ah, tous les jours, on est content, mais aujourd'hui là, on dirait que c'est C'est Gisèle particulier. seulement. Il y a des C'est Gisèle qui fait que Aujourd'hui, tu es c'est pas tellement particulier parce contente. qu'aujourd'hui, Gisèle est de retour. C'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Ce n'est pas, Ah, ce je n'est pas vois. On dirait n'importe que quel Jacques n'est pas mercredi. content de me voir. C'est un Parce que je suis en train de Voilà. vouloir tout savoir là. Je ne comprends pas. Je vais faire une prise de Il température y a, bientôt. il y a une jalousie là qui s'est incrustée Non. dans ta vie. Quand on va bien démarrer, je vais faire une prise de température très rapidement. Pour voir si elle est Pour voir si vraiment elle est revenue. Mais c'est Si le elle et mauvais moi, on s'aligne bien, elle est la bienvenue. N'est-ce Si, pas? Mais sinon, si c'est un peu parallèle là, on verra bien. On verra bien. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit. Alors, Jacques, comment tu Ouais, vas? je vais bien, j'allais oublier et je ne peux pas oublier parce que hier la Casablanca nous a fait honneur. Si n'est pour rien, je suis en blanc ce matin. N'est-ce pas? La Maison Blanche nous a fait honneur. Hier, on en parlait dans Info Sport. Oui. Eh bien, la Casablanca a infligé une lourde défaite. Une défaite digne de son nom. Bon, Ezekiel, tu vas m'excuser, sinon aujourd'hui là, c'est que c'est nous quoi. Une lourde défaite au Borussia Dortmund, donc ça fait vraiment plaisir. On a assisté à une seconde phase de finale de la Champions League l'année dernière, comme aujourd'hui, en 5 mois. On a vraiment malmené Dortmund, donc le Dieu, si Dieu avait un second nom, il s'appellerait Real de Madrid. Aïe, 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 on me fait ça. On vous attend. Donc, ben écoutez, pleure pas après. nos amis barcelonais, ils attendent patiemment ou impatiemment ce soir pour voir ce que le Bayern Munich va leur faire. Donc, on attend de voir vivement que le Bayern fasse notre combat. Sinon, C'est mieux pour merci. vous. Hein. On est vraiment J'espère content. que tu as les reins solides déjà. De toute façon, tu es en train de parler, tu fais un Real Madrid. On ne pleure pas. On ne pleure pas après. On ne C'est pleure les pas. reins solides. Bien. En tout cas, Jacques, félicitations à vous. Ah, vraiment. Quand on nous malmenait à 2-0, là, on a vu tous les commentaires déplaisants. Rachel, bonjour. Bonjour Blondine, bonjour Jacques, bonjour Gisèle. En tout cas, tu nous as manqué beaucoup. Comme Blondine l'a dit, aujourd'hui c'est un jour spécial. Jacques, bon, tu nous excuses. Hein. C'est spécial pour nous, Parce c'est la que Maison Blanche. chaque mercredi, le plateau était typiquement. Féminin. Voilà. Ah, Aujourd'hui, Voilà. oh, c'est maintenant je vois. Raison pour laquelle elle était si heureuse. Ok. Il fallait préciser Pourquoi cela tu au lui début. dis de me penser comme ça? Pourquoi Chers tu hommes, dis je vais tout vous haut, représenter ce que je pense valablement. tout bas? C'est ta gros nom. C'est ta go Ça, c'est ma go. de précision. Oh, c'est ma go. Donc, Ah. c'est normal. Sinon, je me porte très bien. J'espère que vous vous portez très bien également ce matin. Ça va. Bonjour également à nos chers téléspectateurs.
alhamdoulilah, ça peut aller. En tout cas, bienvenue encore une fois à vous dans l'émission Le Plateau du Bien-être qui va démarrer avec la causerie du jour. Alors, le thème de notre causerie, le voici. Fouiller le téléphone portable de son ou de sa partenaire. Faut-il le faire? Là, seulement là. Chaque matin, quand vous donnez le téléphone, ça me fait bang bang bang. Vous êtes en plein Pourquoi ça en fait bang bang bang? Pourquoi tu es parti? La manière dont il donne ce thème-là, c'est comme si... Mais moi, je pense que ce problème, c'est un problème assez délicat dans les couples aujourd'hui. Parce que c'est une grosse interrogation que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il se pose quoi. Maintenant, à la question de savoir s'il faut fouiller ou non le téléphone portable de son ou sa partenaire. Et moi, je suis partagée. Je vais dire non, je vais dire oui. Non, pourquoi? Parce que d'abord, le téléphone portable est personnel. Le téléphone portable, c'est que deux personnes ne peuvent pas utiliser un téléphone portable. Le téléphone portable, c'est chacun pour soi. Maintenant, quand on est en couple, ça veut dire que la plupart des choses qu'on fait, on le fait ensemble. Il n'y a pas quelque chose que je vais faire que mon conjoint ne saura pas. Dans la norme des choses, c'est ça. Mais on remarque aujourd'hui que dans la plupart des couples, il y a beaucoup de choses qu'on se cache. Et les choses qu'on se cache se trouvent dans nos téléphones portables la plupart du temps. Pas nécessairement. Surtout pour les hommes, on dit quoi? On dit si tu veux connaître réellement l'homme avec qui tu es, il faut fouiller son portable. C'est dans ça que tu vas voir les choses inimaginables. Les choses même que tu ne penses jamais savoir là. Ça se cache là-bas. Mais non. La question que moi je me pose, c'est que si tu veux fouiller le téléphone portable de ton gars ou bien de ta go là, il faut que tu sois prêt ou prête à assumer les conséquences. Il y a oignon là-bas. Voilà. Parce que il faut te préparer en avance. Tu peux tout voir, quoi. Ce que tu n'as même pas imaginé, tu peux tout voir. Maintenant, moi, je me dis, ça dépend ça dépend de la base de la relation. Parce que toute relation qui n'est pas construite sur la confiance va tout droit au mur. Maintenant, une femme ou bien un homme ne peut pas se lever pour fouiller comment appelle-t-on, le téléphone portable de son ou sa partenaire si il ou elle n'a pas de doute. C'est parce que forcément, il y a une situation qui se pose, qui fait que tu n'es pas rassuré, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que réellement je suis seule avec lui? Ou bien il a d'autres hommes, elle a d'autres hommes, ou bien il a d'autres femmes? Tu te poses des questions, ou bien même dû au comportement de ton conjoint, tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est en ce moment que tu vas prendre l'initiative de fouiller le portable. Parce que si tu vas à bon train, c'est vrai qu'il y a certaines femmes, je vais parler des femmes parce que je suis femme. Il y a nous, les femmes, des fois, on est capricieuses. C'est que on veut pimenter un peu les choses. On veut tout fouiller à n'importe quel moment. C'est trop calme. On doit chercher quelque chose. Et puis quand tout va bien, là, c'est suspect. C'est suspect. Donc, en ce moment, tu veux fouiller. Moi, je me dis, si je ne vois rien d'anormal, c'est-à-dire dans le couple, tout va à bon train. Bon, la manière dont je connais mon homme, je vois que, bon, ça va. Je sais pas, qu'est-ce qui va me pousser d'aller regarder son portable et je vais avoir AVC pour rien. S'il n'y a rien qui me pousse ou bien qui me met la puce à l'oreille, je ne vais pas tenter. Mais quand je vois que la situation n'est pas rassurante pour moi, je suis en train de passer par un moment où j'ai besoin d'être rassurée. Si j'ai l'occasion, je fouille. Je fouille, je refouille même. Je farfouille, je laboure. Et tu creuses ta propre tombe. Oui, enfin, je vais fouiller pour que mon cœur soit en paix. Si je sais que parce qu'il s'agit de la santé mentale. Vaut mieux que je sache ce qui m'attend que d'être surprise et de faire une crise cardiaque cadeau. Parce que quand il fait crise cardiaque là, il sera le premier à aller se remarier ou bien aller chercher une autre fille. Donc si j'ai l'occasion, je fouille. Si tout va sur les roulettes, il répond à mes critères, il ne me donne pas mot de cœur, tout va bien dans le foyer, c'est pas pourquoi j'allais chercher problème. Mais quand je sens que ça là,
il y a un problème quelque part. La manière de je le vois, il est trop cachotier là. Je vais fouiller pour que mon cœur soit en paix. Même si je vais couper au nom là-bas, il n'y a pas de problème. Je sais qu'au moins, je suis avertie sur ce qui va se passer. Voilà, je m'arrête là pour le moment. Bon, tu as pris la température. C'est comment? Elle n'est pas du tout bonne. Mieux de toi. Elle n'est pas du tout bonne. J'ai envie de retourner une question à Gisèle. Dis-moi. Imaginons juste que tu t'es marié à un militaire, un haut gradé de l'armée. Je dis peut-être un militaire ou un ministre voilà. De l'intérieur. Non, pas de l'intérieur, de la sécurité. Est-ce que tu peux te permettre d'aller fouiller dans les dossiers classés, dossiers top défense, secret défense? Merci Jacques pour la question. Là, je vais te répondre comme ça. Avant de venir à ta question. Non, réponds juste à ma question. Mais si tu me permets, si je réponds, de développer un peu. Si tu me non, c'est une question fermée. C'est une question fermée. Si c'est fermé, là, je ne réponds pas. Ok. Donc, la réponse est claire. Elle ne pourra pas le faire. Pourquoi? Oui. Parce que, en fait, elle n'a pas ce droit. Parce que c'est une affaire de sécurité nationale et elle n'a pas le droit de fouiller ce qui concerne l'État, en fait. Parce que chacun respecte le travail de l'autre. Parce que s'il y a fuite, par exemple, elle met la vie de son mari en danger. Parce qu'on peut l'emprisonner. Jacques, je ne comprends pas. Jacques a mené le débat là trop loin. Non, tu vas comprendre. On parlait de téléphone. C'est vrai que le métier que chacun fait, en tant que couple, on doit respecter le métier de l'autre. Si mon mari est haut gradé, il doit forcément avoir deux portables. Oui, non, je viens, non, tu ne la plupart des gens là ont des portables comme ça. Un portable personnel, un portable pour le boulot. Je ne parle pas de ça. Ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que le téléphone portable est comme une affaire secret défense. D'accord. Tout ça là. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que c'est ma vie, c'est que c'est ma vie quoi. C'est une affaire vraiment à classer de secret défense. Est-ce que vous voyez? Maintenant, moi je dis non. La femme n'a pas le droit de fuir dans le téléphone de son mari. Mais l'homme a le droit de fuir sur sa femme. L'homme bleu. Ah ouais? T'as compris les choses avec ta vie. Pourquoi tu vas te Allez, enchaîne. Faites doucement. Pourquoi je dis non pour la femme? Parfois, la femme se met dans un monde illusoire, inimaginable et imaginaire. Qu'elle se fait tout un film, qu'elle se fait tout un film dans sa tête, pardon. Moi, je dis, si un jour ma partenaire fouille dans mon téléphone portable et qu'elle reçoit tchakachouf, elle reçoit balle perdue, elle fait AVC par exemple, elle aura choisi. Elle va partir, on va dire paix à son âme. Elle aura choisi volontairement. Et moi, je dis, c'est une mort gratuite et bête. Oui, qui t'a envoyé? Tu mènes ta vie tranquillement, tranquille. Si tu as des soupçons, engage une discussion ouverte. Pose des questions directes à ton mari. Et tu as les réponses que tu veux. Vous les hommes qui faites pas ta part comme ça. Laisse-moi le bout de ma réflexion. Hein? Une fois, un monsieur a laissé son téléphone portable. Quand il est sorti, il est revenu, il a constaté qu'il y a un déplacement du téléphone portable. Vous savez, l'homme est très minutieux dans les détails. Quand il a remarqué cela, ça c'est un premier aspect. Deuxième chose, la femme a changé d'humeur. Et là, tout de suite, il a compris que il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a essayé de toucher un peu la femme, il a vu la réaction et il a compris directement que il a eu la confirmation en fait. Et la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a lu un message d'une amie au mari. D'accord? C'est vrai que dans les discussions, il y avait cette histoire de, voilà, des jeux de mots. Est-ce que vous voyez? Alors qu'il n'y avait rien entre la fille et le monsieur. Le monsieur a dit à sa femme, Madame, je suis désolé, mais tu l'auras choisi toi-même. Cette fille et moi, il n'y a rien. Mais si tu fais cri de jalousie, ça n'engage que toi. Et il a posé la question à la fille de savoir, ça te coûte combien que tu me poses la question en fait? Tu l'as pris, tu l'as lu. Et tu as mal pris ça. S'il t'était arrivé quelque chose, tu vas dire quoi? C'est des erreurs que nous commettons. C'est des erreurs que nous commettons. Alors moi je dis,
ça ne se fait pas. Soit si tu veux fouiller dans le téléphone de ton mari, c'est sur consentement en fait. Tu demandes son avis, tu dis, ma chérie, s'il te plaît, passe-moi ton téléphone. Je voudrais le parcourir. Mais tu vois la galerie, les images et tout. Si l'homme est partant, il te donne son téléphone portable. Parfois, vous pensez que vous contrôlez les hommes, alors que c'est les hommes qui vous contrôlent. Vous ne savez même pas que vos téléphones sont sur écoute. Et puis quoi? Vos téléphones même sont espionnés. C'est que ça là, vous ne savez même pas. Non, si on fait espionner, vous ne savez même pas que l'homme a des affaires classées dans des dossiers, dans des coffres forts. Des images, des vidéos, des discussions tellement codées quelque part. Non. Je viens tellement codées quelque part que même quand il te donne son téléphone portable, tu vas tout parcourir, mais tu ne verras rien. Comment ça? Parce que la femme est illettrée ou elle est je dis, tu ne vas rien voir. Comment ça va rien voir? Tu ne vas rien voir. De l'autre côté, je dis également à l'homme qui n'est pas bien, il faudrait qu'il respecte la vie de la femme. C'est comme on dit, respecter l'intimité de la femme. Maintenant, Gisèle dit, lorsqu'elle voit que elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle va fouiller. Moi, je dis, ça n'en vaut pas la peine. Moi, elle fouille. Quand tu as des soupçons, quand tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas, calmement, pose le débat, pose la discussion. La plupart du temps, on pose le débat. C'est non, ne trouve pas de solution. Maintenant, quand on s'en va faire ça là, moi je dis, c'est un délit en fait. Et moi je peux te poursuivre pour ça. Nous tous sommes moi je peux la personne, ça dépend de ce que la personne aurait trouvé. Non. Oui, elle a fait. Elle a fait sans moi, elle a fait sans mon consentement. Il y a des personnes qui ont fouillé dans le téléphone portable de leur conjoint et qui ont fait des découvertes. Il y a des femmes qui se sont mariées à des hommes qui mènent des doubles vies, des triples vies, des quadruples vies même, qui ont d'autres enfants dehors. Dans la maison, la femme n'est au courant de rien. C'est grâce au téléphone, grâce à ce téléphone portable du monsieur, que la femme a découvert toutes les liaisons. Est-ce que tu sais aussi de son homme? Est-ce que tu sais aussi que l'homme peut avoir... Attends. Je n'ai pas encore fini. Attends. Pour mieux t'aider en fait dans ta réaction. Dans ta réflexion. Je n'ai pas besoin d'aide. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi des hommes? Est-ce que vous savez qu'il y a aussi des hommes? Non, mais écoutez la suite de ce que Blondine nous dit. Pardon. S'il te plaît, ne me coupe pas. D'accord. Ici, c'est moi qui coupe les gens. Voilà. Et puis pour continuer, Jacques. Je dis... Il y a des personnes qui se sont mariées à d'autres personnes, qui se sont mis sous le régime communauté de biens et qui ont découvert à travers le téléphone portable de leur mari qu'en réalité, l'homme a vendu tout ce qu'ils pensaient avoir ensemble là. Que les hommes ont vendu ça pour payer des billets d'avion pour leur maîtresse. Le téléphone portable qui a fait la découverte là. Oui, Blandine. Donc, attends, pour te dire que c'est vrai, quand tu fouilles dans le téléphone portable de ton conjoint, bien de ta conjointe, c'est sûr que tu vas avoir mal. C'est sûr que tu vas trouver des choses parce que... Alors ne le fais pas. Surtout l'homme, au moins la femme arrive à un moment et se dit, faudrait que je respecte mon homme, il y a des limites à ce que je fais. Des fois même, la femme peut venir à la maison et te dire, chérie, tu sais, quand je suis sortie tout à l'heure, il y a tel homme qui m'ont cotisé. J'ai donné ton numéro, la personne va t'appeler. C'est des choses que nous, les femmes, on a l'habitude de faire des fois. Nous, les hommes, mais vous, les hommes, ce n'est pas ce que vous faites. Surtout quand vous avez trouvé d'autres femmes dehors, que vous commencez par mener la vie durant la femme à la maison. Qu'elle ne comprend pas exactement ce qui se passe, le pourquoi il y a tant de tension à la maison. Quand elle ne comprend absolument rien, quand elle veut discuter avec toi, tu te braques. Comment elle va faire? Oui, en fait, Blandine, c'est vrai, c'est l'autre côté de la chose, c'est-à-dire ce sont des réalités et que moi je qualifie de tristes réalités. Et c'est pourquoi on t'a fouillé? Non. Si on ne fouille pas, comment on va faire pour savoir ça là? Je suis désolé de vous dire. Il y a des gens qui ont fouillé dans les téléphones portables des hommes, aujourd'hui elles sont libérées. Il y a des personnes qui ont fouillé dans le téléphone. C'est des cas parmi aujourd'hui elles sont libérées parce qu'elles vivaient dans une relation toxique. Pour elles, genre c'est que si elle vit dans une relation toxique, elle l'a souhaité.
Comment elle va savoir qu'elle peut quitter cette relation toxique là? Non, attends. Je veux dire, laisse-moi je continue. Est-ce que l'homme lui montre qu'elle vit dans une relation toxique? Non, une relation toxique, ça se sent. Non. Non, une relation toxique, ça se sent. Ça, je suis désolé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est très difficile de voir sortir dans les relations toxiques? Si tu n'as pas une tête posée, si tu n'as pas quelqu'un qui puisse t'aider, c'est pas facile. Les relations toxiques est visible. C'est visible là, quand c'est toxique, c'est que c'est visible. Il y a des actions, des actes. Je dis, c'est des cas parmi tant d'autres. Mais vous convenez avec moi qu'il y a des hommes également qui ont l'art de bien faire les choses. L'homme a d'autres maîtresses. Bon, il a des maîtresses ou encore, voilà, d'autres découvertes qu'il fait ailleurs. Jusqu'à même, il a des enfants là-bas. Mais toi, la titulaire, tu ne sais rien. Tellement il est clean. Tu ne sauras même jamais. Si ton téléphone il quitte la maison à 6 heures. Même si tu donnes son téléphone portable, tu ne vas rien voir. Mais vous allez me dire quoi? C'est-à-dire que le téléphone portable... Non, en fait, le téléphone portable n'est pas le problème. Moi, je reviens sur quelque chose. Les fondamentaux ou encore les fondements d'une relation. C'est-à-dire que si à la base, vous avez pris le soin de bien construire, de bien bâtir votre relation sur des bases solides et vraies, lorsqu'il y a quelque chose, très facilement, vous pouvez vous asseoir et discuter clairement. Non, très franchement, c'est quand la confiance venait à manquer. Lorsque le dialogue venait à manquer, c'est en ce moment-là que naissent les soupçons. C'est en ce moment-là que naît une méfiance. C'est en ce moment-là que naît une double vie et un double jeu. Et on cherche à dribbler l'autre. On cherche à fuir. On cherche à espionner l'autre. C'est en ce moment que tout ça là naît. Mais lorsqu'il y a une certaine confiance, lorsqu'il y a un dialogue, quand on a le moindre soupçon, on pose en même temps le problème pour qu'on en discute. Maintenant, les hommes, vous allez me dire le téléphone portable, mais on va vous remettre un téléphone portable, vous n'allez rien voir, l'homme fait les choses ailleurs. Alors moi je dis, quand il y a problème, on peut, et parfois là, faut pas le réveiller le diable. Tant que ça, tu n'as pas de souci là, ne va pas chercher quelque chose, ne va pas provoquer le diable en fait. Parce que ce que tu veux, ce que tu commences là, tu n'es pas sûr de pouvoir terminer. Et moi je dis, une femme qui fouille mon téléphone portable, je vais finir avec ça. Une femme qui fouille mon téléphone portable après et fait des crises, elle a souhaité. Ou encore une femme qui fouille mon téléphone portable et après je remarque certaines choses, je peux poursuivre cette femme là parce que ce n'est pas parce qu'on est mariés ensemble qu'elle a le droit de fuir dans mes affaires. D'accord. On va prendre les hommes même pas te foutre de Jacques avait dit, il faut bien organiser votre relation, bien fonder votre relation peut-être avant de vous marier. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'on oublie, une fois dans cette relation, il y a des choses qui sortent qu'on ne peut pas supporter également. Maintenant, pour revenir à la question, s'il faut fouiller dans le portable de son partenaire, c'est non. ou non, moi personnellement, je dirais non. C'est non. En réalité, pour ma santé, je dirais non. Maintenant, lorsque je constate et pour le respect déjà, de l'homme aussi. Oui, pour nous deux en réalité. Et voilà. Parce que l'homme ne peut pas fouiller dans mon portable. Exactement. Je ne fouille pas aussi dans son portable. Exactement. Maintenant, lorsqu'il y a un problème en réalité, il y a des actes que l'homme est en train de poser, que tu vois, est-ce que déjà tu as des soupçons, je peux faire dialoguer avec l'homme en question. Maintenant, si par exemple, 2 ou 3 mois après, ça ne change pas, c'est-à-dire qu'on met fin déjà à cette relation, je reprends une autre vie carrément. Ou soit une année plus tard. C'est facile à dire. Non. Oui, moi je dirais c'est facile à dire, mais en réalité, Jacques fait doucement. Parce que je ne suis pas en train de le dire, parce que je ne suis pas du côté des hommes en réalité, mais moi personnellement. C'est ta conception. C'est ma conception des choses. En fait, je ne vais même pas fouiller dans son portable, qu'il ne fouille pas dans mon portable non plus. Si tu donnes, tant mieux. Tant mieux. Nous avons... Déjà, s'il est dans le fait de donner son portable, parce qu'en réalité, peut-être il est, bon, entre parenthèses, un peu fidèle. Tu peux me mettre un fidèle. Même, oui, ça on le sait. Mais déjà, mais moi, c'est mon avis. C'est mon avis sur nous avons recueilli des avis extérieurs, nous avons recueilli des avis de nos chers téléspectateurs qui nous suivent un peu partout sur les réseaux sociaux. Et ils nous ont fait des propositions de réponses. Et si Monsieur Apollinaire est prêt, on va y aller avec la toute première réponse. Voilà. La personne dit il faut le faire. Ça évite les mauvaises surprises. Ça engage Ok.
Nous allons aller sur la deuxième personne qui dit ce n'est pas bien. Ça montre à quel point la relation est douteuse. Voilà. Et la troisième personne qui dit non, il ne faut jamais le faire. Dieu merci, il n'y a pas ça chez moi. Dans mon couple, le portable est strictement personnel et la confiance est la base. Bisous là-bas. Et il y a également une dernière personne qui a dit ça permet des fois de ne pas rester longtemps dans un mauvais rêve, mais ne pas oublier les conséquences, douleur, dépression, etc. Même la mort. Donc, être sûr d'être prêt avant d'y aller, en sachant qu'on peut rencontrer quelque chose comme ne rien rencontrer. Et ne rien rencontrer ne veut pas forcément dire que ton chéri ou ta chérie est fidèle ou pas. Merci. Toi, tu as tout dit. En tout cas, je pense que la dernière réponse... Si l'homme aussi veut... Moi, bon, c'est la dernière chose que je vais dire avant de clore ce débat. Ce que moi, je veux que les téléspectateurs retiennent, c'est que dans chaque couple, il faudrait qu'on sache que les gens changent. Aujourd'hui, quand on veut commencer notre relation, on peut avoir une base, je ne sais pas quoi, une base tellement confortable, tellement quoi la relation. Mais au fil du temps, les gens changent. Donc, pour ça, pour ne pas se réveiller un beau matin et dire « Hey, si je savais », il ne faut pas aller toi-même chercher des problèmes quand il n'y en a pas. Mais quand tu es dans la relation, qu'à un moment donné, tu connais ton homme, tu connais ta femme. Tu sais qu'à un moment donné, ça ne va pas. Parce que l'instinct humain est tellement fort. Si tu ressens qu'il y a de doute, il y a quelque chose, si tu as la possibilité de fouiller, fouille pour être en paix avec toi-même. Si tu n'as pas la possibilité de fouiller aussi, essaie de discuter. D'abord, il faut discuter avec son conjoint avant, si la personne n'est pas consentante. Ou bien, la réponse que la personne te donne ne te convainc pas. Alors, si tu peux fouiller, fouille pour avoir la paix du cœur. C'est ce que moi je peux dire. Ok, oui. Très rapidement. Moi, je dis, il y a une chose. Arriver à faire la lecture. Quand on connaît réellement son ou sa partenaire, il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Lorsque ce dernier commence par mener une double vie, il y a quelque chose qui doit attirer ton attention. Et là, tu peux rapidement engager une discussion avec cette personne. Lorsque tu n'as pas une suite favorable, ou bien tu n'as pas eu gain de cause, tu restes quand même sur ta position. Maintenant, si tu sens que ça persiste, ou bien tu veux forcément être sûr de ce que tu penses, je souhaiterais, ou encore si on a les moyens, d'engager la discussion avec quelqu'un. Je ne sais pas, un juriste ou bien quelqu'un, pour que, par des procédés quelconques, qu'on mette ton mari sur écoute. C'est-à-dire que qu'on suive un peu le mari. C'est pas la même chose. Non, je viens. Qu'on mette le mari ou bien... Non, je viens là. Le mari ou la femme. Mais tu écoutes la même, c'est grave. Non, là, attendez là. C'est l'homme va apprendre ça là. On dit de se faire. Laissez-moi. Ne réfléchissez pas à ma place. Ne réfléchissez pas à ma place, s'il vous plaît. C'est-à-dire que c'est pas la femme qui va suivre directement. C'est une autre personne en fait. Et ça te protège, toi la femme ou bien toi le monsieur en réalité. Lorsque cette personne fera des découvertes qui peut-être sont vraies, elle saura maintenant comment engager la discussion avec toi et trouver la solution pour que tu puisses accepter ça de façon pacifique. Pour que cela ne te crée pas d'ennui en fait. Je viens. Non, c'est vrai. Si la personne, sincèrement, si la personne s'y connaît et aux yeux de la loi, pour que aussi on sache comment te protéger. Parfois c'est parce que nous n'avons pas la connaissance de la bonne procédure qui fait que après tout c'est nous qui payons les pots cassés. Ça là c'est pas bonne politique. C'est la bonne politique. Attends, ça là tu dis de te créer des problèmes. C'est faux. Même si c'est ton mari et tu pars, je ne sais pas dire à quelqu'un de mettre son téléphone sur écoute. Et toi mais tu n'écoutes pas. C'est la personne qui écoute. Attends. C'est pour ça qu'il y a une personne de la loi en fait. Si ton mari découvre, c'est qui va porter plainte contre toi et contre le juriste qui a fait ça. C'est que tu mets la vie personnelle de ton mari dans la tôle du loup. Si je veux faire forcément des découvertes. Par exemple, donc le juriste là aussi, voilà, quelqu'un d'autre, vous savez, pas forcément de militaire, de quoi ici, non, haut gradé, non, le mettre sur écoute, c'est-à-dire écouter constamment, genre H24, toutes ces conversations. C'est des indicateurs en fait. Ça dépend du niveau. Ok, je te donne un exemple.
Imaginez que tu soupçonnes ton mari dans une affaire. Je dis du n'importe quoi. Dans une affaire de trafic d'organes. Ou une affaire illicite. Ou une affaire illicite qui peut-être peut mettre ta vie en danger. Tous les moyens sont bons. Non, Jacques. C'est moi qui te dis, Blandine, tous les moyens sont bons. Une chose est sûre, pour ce que tu viens de dire, on va demander l'avis. On va demander l'avis d'un juriste. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est possible de le faire parce que pour moi, Blandine, c'est aller à l'encontre des principes humains parce que c'est pas une chose qu'on doit faire. Est-ce qu'on peut me mettre l'écoute sans que je ne sache? Si je traite avec des personnes, franchement, Jack, ça... Moi, si on me dit que on le met sur écoute et puis moi-même je reçois tout, je comprends. Tu ne peux pas. Mais là, si c'est une autre personne qui va le pour te protéger. Déjà, on ne sait pas si c'est une personne de confiance. La personne les juristes qui sont en train de nous suivre, on sera très ravis d'avoir les avis sur nos pages. Moi, j'ai ouvert le débat. Oui, sur nos pages. Moi, j'ai ouvert le débat. Vous me donnerez raison après. Alors, il faut avoir le cœur pour entrer dans une relation. Alors, la maturité qu'il faut. Et comme ça, s'il y a des moi, je dirais tout simplement, lorsque déjà vous constatez des choses anormales dans votre couple, dans votre relation, pour votre santé mentale, je vous en prie. C'est votre santé cardiaque. Non, en fait c'est mieux pour ne pas souffrir après, quoi. Les relations chaque jour. Non, c'est le cas parce que maintenant on ne parle même plus déjà même de l'infidélité. S'il faut à tout moment fouiller dans le portable de son partenaire. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas que l'infidélité. J'ai parlé des affaires illicites ici. Il n'y a pas que l'infidélité. Vous savez que les affaires illicites ne sont pas supportables. Sont plus insupportables. Les affaires illicites sont plus insupportables que les histoires d'infidélité. D'infidélité, là, ces histoires-là. Même pas encore fini de parler. Non, c'est pas le même panier. Infidélité, là, c'est rien. Jacques et Gisèle. Infidélité, c'est rien. Permettez à Nacha de je fouille. Infidélité, c'est rien. Il y a des choses qui ne vont pas bien. On dit ton mari fait trafic d'organes. Oui. Et tu parles d'infidélité, c'est rien. En fait, après avoir fouillé, c'est là on a découvert des choses. Maintenant, bon, tu as interpellé l'homme en question. Ça ne change pas. Maintenant, comment tu vas rester? C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Que si ça te dépasse là. La femme ne sait pas gérer les choses sur l'humeur. La femme ne sait pas gérer les choses. Moi, je vous dis la vérité. La femme ne sait pas gérer les choses sur le coup de l'humeur. C'est mieux d'être seule que bon. Accompagné de... Je vais demander à monsieur Apollinaire de revenir avec la toute dernière image. On va finir avec ça parce que je pense que la personne a réellement conclu ce débat. Donc, on va revenir avec, voilà. Fouiller le téléphone portable de son de sa partenaire, faut-il le faire? La réponse. Ça permet des fois de ne pas rester longtemps dans un mauvais rêve. Mais ne pas oublier les conséquences, douleur, dépression, etc. Même la mort. Donc, être sûr d'être prêt avant d'y aller, en sachant qu'on peut y rencontrer quelque chose, comme ne rien rencontrer. Ne rien rencontrer ne veut pas forcément dire que ton chéri ou ta chérie est fidèle ou pas. Je pense que la personne, elle a tout dit. Et voilà, nous vous disons merci. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont réagi quand on a eu à poster ce message concernant le thème de notre causerie de ce matin. Nous allons poursuivre l'émission avec l'info du jour. La tuberculose reste un problème de santé crucial et constitue l'une des principales causes de décès en Afrique du Sud. Au cours des 6 dernières années, l'étude BIT sur la tuberculose menée en Afrique du Sud est axée sur les enfants et les femmes enceintes. Les précisions avec nos confrères de VOA. Ces pilules font partie d'un essai de médicaments en Afrique du Sud qui pourrait contribuer à révolutionner le traitement sur la tuberculose. Un nouveau traitement a permis de guérir 85 à 90% des patients atteints de tuberculose résistante aux médicaments, contre 50% avec les traitements précédents. De plus, le traitement a fonctionné pour 2 groupes clés, souvent exclus de la recherche sur le traitement de la tuberculose. Nous avons trouvé un traitement sûr et efficace pour les femmes enceintes et les enfants, mais nous avons aussi réveillé le terrain en disant qu'il fallait faire quelque chose.
Les femmes, les enfants et les hommes qui ont participé à l'étude sur la tuberculose ont tous reçu le même traitement. C'est un changement par rapport au traitement précédent, même si la tuberculose touche très souvent des familles entières. Le père reçoit un traitement facile à suivre. La mère, un traitement plus compliqué parce qu'elle est enceinte. Et l'enfant, un traitement encore plus compliqué. Le père est guéri au bout de 6 mois. La mère, au bout de 8 ou 9 mois. Nous attendons 18 mois pour savoir si l'enfant est guéri. C'est vraiment un malheureux concours de circonstances. L'étude a permis de raccourcir le traitement à 6 mois pour tout le monde, et ce, sans les effets secondaires graves des traitements précédents. Le docteur Pauline Howell a supervisé l'étude. Elle affirme que le nouveau régime est soutenu par l'Organisation mondiale de la santé. Cela signifie essentiellement que les pays peuvent suivre les recommandations du régime et les appliquer, ce qui est remarquable car plus nous donnons d'options aux pays, plus nous pouvons ensuite les transmettre aux patients qui ont besoin d'un traitement. Leslie Marbury est directrice de la mission Afrique centrale de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Selon elle, des avancées telles que ce nouveau traitement pourraient ouvrir la voie à un monde débarrassé de la tuberculose ou du moins touché par cette maladie. En venant de pays à forte charge de morbidité comme l'Afrique du Sud, qui sont motivés, je suis persuadée que nous pouvons mettre fin à la tuberculose en tant que problème de santé mondiale. La tuberculose fait plus d'1 million de victimes chaque année, mais les experts affirment qu'un dépistage précoce, des schémas thérapeutiques simplifiés et un meilleur accès aux médicaments vitaux permettraient de réduire considérablement le nombre de décès. Voilà, c'était donc tout pour l'information du jour. Nous allons poursuivre avec la pause et on revient juste après. Sous la tutelle du ministère de la Santé et du Développement social, le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali invite l'ensemble des médecins et acteurs de la santé du Mali à la semaine du médecin qui se tiendra à Bamako du 21 au 26 octobre 2024 et dont le thème porte sur l'éthique et la déontologie du médecin. Au programme, plusieurs activités dont la conférence de presse, la table ronde, la journée scientifique, la réunion générale du CNOM, un match de football, des jeux de culture générale sur la santé et les textes relatifs à la profession médicale au Mali, une assemblée générale, un dîner gala et une distinction honorifique. Les différentes activités auront lieu au siège du CNOM et à l'hôtel Azalaï de Bamako. La semaine du médecin, c'est 5 jours d'échanges, de rappels, d'opportunités, d'enseignement, de formation, d'apprentissage, 5 jours pour remercier et encourager les acteurs de la santé au Mali. Rejoignez-nous pour le renouveau de la profession médicale. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 millions
famille. Consultation médicale spécialisée gratuite en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa. Voilà, nous sommes de retour après la publicité. Nous allons poursuivre avec le dossier de la semaine. Le 22 octobre de chaque année est célébrée la journée mondiale du bégaiement, une occasion donnée aux personnes qui bégayent de se faire entendre et à toutes personnes qui se sont concernées de mieux connaître ce trouble de la parole et de la communication. Pour cette 27e édition, SOS Docteur TV s'est intéressé à ce trouble. Plus d'éclaircissements dans ce dossier que nous propose Sénat ici. Répétition de mots ou de syllabes, prolongation de sons. Telles sont quelques caractéristiques d'un bègue. Les causes du bégaiement ne sont pas encore élucidées, mais il existe certains facteurs selon l'orthophoniste. Les parents qui bégayent courent beaucoup de chances de donner les enfants bègues. Et aussi, si l'enfant est dans l'environnement des gens qui bégayent, l'enfant peut bégayer. Donc, il y a les facteurs prédisposants, comme la génétique. Un événement malheureux peut déclencher le bégaiement chez un enfant. Les pressions excessives des parents peuvent déclencher le bégaiement chez l'enfant et autres. En dehors des deux facteurs, les facteurs prédisposants et le facteur déclenchant, nous avons aussi les facteurs qui font perdurer le bégaiement, c'est-à-dire le comportement de l'entourage sur un enfant qui bégaye. Selon les estimations, 1 à 1,2% de la population bégayerait, soit environ 60 millions de personnes. Le bégaiement, autrefois entouré de mystères occultes, reste stigmatisant en Afrique. Mais il existe des techniques pour guérir ce mal et les chances de guérison sont énormes. Les orthophonistes reçoivent les personnes bègues et ils font une évaluation d'une manière globale. Et quand on parle aussi de bégaiement, ce n'est pas ce que nous voyons, hein? Ce n'est pas les répétitions, mais les blocages que nous voyons. Donc la prise en charge, la prise en soin d'une personne bègue se fait, c'est une prise en charge globale. Il y a des techniques qu'on applique qui touchent les aspects cognitifs, les aspects émotionnels et il faut aussi vraiment comprendre comment la personne bègue vit son bégaiement. En ce qui concerne le pourcentage, je peux dire qu'on peut avoir plus de 90% de pourcentage si il y a une prise en charge précoce. Si on reçoit précocement l'enfant qui bégaye, on peut avoir plus de 90%. Aussi, chez les personnes adultes qui bégayent, il y a toujours satisfaction après la prise en charge parce qu'on fait tout pour faire sortir la personne de son trouble. La journée mondiale du bégaiement est l'occasion d'une prise de conscience pour les non-bègues des difficultés sociales que rencontrent les bègues. Le bégaiement n'est pas une maladie, mais il est important de consulter un spécialiste au premier signe. Rappelons que le thème de cette année est « Le pouvoir de l'écoute ». Bégayer donne l'occasion au monde d'apprendre à écouter. Voilà, c'était donc notre proposition de ce matin en ce qui concerne le dossier de la semaine. Nous allons encore marquer une pause et revenir juste après.
Et voilà, nous sommes de retour dans cette émission. Et vous savez, c'est mercredi, forcément, vous avez droit à Assez Santé. Alors tout de suite, Assez Santé. Eh oui, Assez Santé. Maman a astuce. Là encore, là, ce matin. Avec des astuces, conseils pour protéger bébé des microbes. Ah, franchement, c'est intéressant. J'attendais ça depuis. Pourquoi tu attendais ça depuis? Non, parce que tu sais, déjà... Tu viens de parler de ton projet. Alors que tu as écouté la chanson qui dit ne parle pas de ton projet. Donc, c'est mieux de te taire. Non, il n'y a pas me taire. Ça, là, seulement, j'attendais ça depuis. Parce qu'il faut que je parle. Qui attend bébé ici, là même? Non, ce n'est pas qu'on attend bébé. Le problème, c'est que je vois des femmes qui prennent le biberon des enfants pour dire que voilà, je veux voir si ce qu'il y a dans le biberon, genre si c'est le lait, si c'est la bouillie, si la bouillie est bien sucrée, ou bien si c'est chaud, si c'est froid. Elle met ça dans sa bouche. Elle met dans sa bouche. Elle tire. Et puis elle remet dans la bouche du bébé. Pourquoi? Il y a d'autres mecs qui font bisous sur la bouche comme ça, bébé. Ça là. Pourquoi? Ça là. Je t'ai parlé de ça hier. J'attends. Je vais qu'on va aller d'abord. Après tu peux genre, j'attendais tellement ça. Je vais revenir sur ça. Alors, si c'est la maman, c'est mieux. Mais il y a d'autres personnes aussi qui dans la maison. Oui. Si je te vois là, justement, pour limiter l'exposition de votre bébé aux microbes, il y a des gestes simples à adopter. Il s'agit aujourd'hui des astuces, en même temps des conseils pour éviter ces microbes. Et puis tu as mentionné l'affaire des biberons. C'est très important. Juste après, on va passer au nettoyage soigneux des biberons après chaque utilisation. C'est très simple. Le passage, peut-être qu'on va revenir sur comment entretenir ces biberons dans nos prochains numéros. Après ça, vous avez le passage de ces jouets, des jouets de vos bébés, sous de l'eau savonneuse de temps en temps. Et pensez aussi à changer ses draps régulièrement et à laver son doudou. C'est très important. Même quand on demande de changer les draps, c'est valable également pour les adultes. Il faut le préciser. Donc, pour les bébés, c'est très important aussi par rapport aux adultes. Parce que le bébé ne peut pas laver ses habits, ni même ses draps. Donc, il ne sait pas si je suis dans la saleté ou comment. Donc, c'est à vous. Il y a ces jouets là qu'on donne aux bébés. Il y a telle personne qui vient, la personne vient, prend et s'amuse avec. Il y a une autre personne qui vient, s'amuse avec. Même et voilà. Et puis le bébé commence à pleurer. On remet dans la main du bébé.
Donc, pensez également à entretenir ces biberons après chaque utilisation. Changez également le drap de votre bébé. Peut-être chaque jour, bon, c'est à vous de voir la fréquence, mais pas plus de 2 jours. Sur le drap du bébé, ça ne pose pas de problème. C'est le drap des adultes qui pose problème. Si c'est le cas, donc vous attirez les microbes, vous exposez votre bébé aux microbes tout simplement. La deuxième chose à faire, c'est au moins de limiter les endroits à surveiller également. Lorsque vous amenez par exemple votre enfant au parking où les enfants jouent et tout, il faut également prêter attention. C'est vrai que c'est un endroit qui est un peu public, mais il faut quand même prendre certaines précautions, au moins échanger avec les propriétaires de cet endroit. Et si vraiment l'hygiène, bon, c'est vrai, c'est pas du tout façon, on vous dira pas tellement la vérité, mais si vous voyez que l'endroit n'est pas du tout, l'environnement n'est pas du tout sain, vaut mieux c'est-à-dire que vous-même organiser une petite fête ou bien avoir des jouets pour vos enfants à la maison et puis vous jouez peut-être dans le quartier, dans la maison. En même temps, quand je le dis dans la première astuce, lavez également ces jouets-là à chaque fois. La troisième chose à faire, c'est de bien hydrater votre bébé également. C'est bon pour la santé de votre bébé tout simplement. Donc, une fois qu'on vous recommande de vous hydrater, c'est valable également pour votre bébé. Une nuance. Très souvent, le bébé, avant les 6 mois, il n'est pas autorisé au bébé de prendre de l'eau. Oui. Donc, je pense que c'est après, quand l'enfant sera à même de boire. Donc, je pense qu'en ce moment-là, on peut régulièrement hydrater son enfant. Mais dans les 6 mois, si on veut hydrater l'enfant, comme on le dit là, il faut le nourrir au sein. Oui, il y a de l'eau dedans, il y a tous les nutriments. Alors, on continue avec cette astuce ou ce conseil. Il s'agit de prendre des précautions, peut-être en cas de maladie. Éviter les contacts trop rapprochés et les lieux très fréquentés comme les centres commerciaux ou également les transports communs. C'est-à-dire que par exemple, quand on prend un transport commun, par exemple, vous êtes dans la voiture, et bien la personne va dire, oh, donne-moi un peu, ça va très bien. Et puis là, on ne sait même pas si la personne a lavé ses mains, peut-être après avoir fait quelque chose. Maintenant, avec des microbes et tout, la personne va prendre ton enfant, on se passe ce qui va se passer après. Maintenant, si c'est le cas, une fois que vous arrivez à la maison, tout ce que l'habit de votre bébé, vous changez en même temps l'habit de votre bébé, vous lavez, vous douchez l'enfant proprement pour éviter vous-même déjà, lorsque vous arrivez à la maison, essayez de vous laver les mains proprement avant peut-être d'allaiter votre bébé tout simplement. Donc c'est un peu... du mamelon, là, le téton là, normalement on nettoie ça avant de donner ça à l'enfant. Oui, parce que peut-être on est là en train de faire... une activité, un travail domestique et puis lorsque le bébé commence à pleurer en même temps net, on laisse tout et puis on prend le bébé comme ça, on sort sans aucune précaution. Donc c'est très important. C'est vrai que bon, pas quand... Souvent même ça nous échappe. Donc désormais ou dorénavant, je pense qu'il est mieux lorsque vous êtes en train de faire une activité ou bien d'effectuer une tâche dans votre maison et que le bébé commence par pleurer tout simplement, il faut juste prendre les précautions d'abord de vous laver les mains pour ne pas avoir de problèmes après. Voilà un peu ce que j'aimerais partager avec. C'est vrai qu'il y a tellement d'astuces, mais je ne peux pas tout donner. Peut-être on peut revenir après. Ou comment entretenir. Non, bon, pas forcément partie 2. Hein. On peut parler d'un autre sujet par rapport similaire un peu à ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup, Nachat. Et ce sera donc tout pour Astuce Santé de ce matin. Et oui, hein, vous le savez, c'est encore fini pour aujourd'hui. Je sais que vous savez, parce que vous avez forcément vu l'heure. Ah oui, le plateau du bien-être, malheureusement, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour un tout nouveau numéro pour d'autres conseils pouvant vous permettre d'améliorer tout simplement votre condition de vie. En tout cas, soyez au rendez-vous. Prenez soin de vous et si vous êtes déjà à table, bon appétit. À demain.